croire ou ne pas croire. Qu'en pensez-vous? Je vous soumets ici la réflexion d'un homme qui nous demande conseil à vous et à moi. Voici la réflexion. Si j'ai été effectivement créé par un être divin, comme le dit la Bible, alors j'ai et j'aurai des comptes à lui rendre. Si, en revanche, je suis le fruit de l'évolution, comme beaucoup le disent, alors je n'ai et n'aurai de compte à rendre à personne. J'ai donc une importante décision à prendre quant à la manière dont je voudrais vivre. Ma décision doit être basée soit sur ce que la Bible dit, soit sur la théorie de l'évolution qui, comme son nom l'indique, n'est qu'une théorie, c'est-à-dire de la pure spéculation. La Bible, quant à elle, est basée sur des faits historiques et la science n'a rien contre elle. Que me conseillez-vous? Si je choisis de vivre sur la base d'une théorie que les gens ont inventée et qu'il se trouve qu'il y a vraiment un Dieu, alors je serai dans de beaux draps. Or, si je crois la Bible alors que Dieu n'existe pas, je me serais privé de beaucoup de choses en vain. Que faire? Voilà un peu la pensée. Étant donné que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, que répondriez-vous à un tel homme? Deux choses en ce qui me concerne. Premièrement, je lui dirais que je suis heureux pour lui, parce qu'une telle réflexion n'est pas le commun des mortels. En général, les gens ne se demandent pas qui ils sont en tant qu'êtres humains, ni pourquoi ils existent sur une planète qu'on appelle Terre. Petite parenthèse. Il y aurait environ entre 100 et 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Si l'on considère que la très grande majorité des étoiles disposent d'au moins une planète, on peut estimer qu'il y aurait donc bien plus de 100 milliards de planètes dans notre galaxie. Je poursuivrai donc en disant à cet homme qu'il fait bien de se demander s'il est vraiment le fruit du hasard ou de la puissance de l'Éternel. Et j'ajouterai que Christ lui-même lui aurait dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu, selon Marc 12, verset 34. Les Écritures disent: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour un être humain donc, se soucier de l'existence de l'Éternel, même si cela ne mène pas à grand-chose, est prometteur. L'homme n'a pas en lui l'Esprit de Dieu qui illumine et donne le pouvoir à l'esclave du péché de voir Christ avec les yeux de la foi et de trouver refuge en lui. Le péché est une force dont l'homme ne peut pas s'affranchir par ses propres moyens. Deuxièmement, je lui dirais qu'il a raison de peser les pour et les contre d'une telle décision, parce que vivre selon la chair ou selon une quelconque théorie concoctée par un être humain qui naturellement est son créateur, c'est emprunter la voie qui mène à la perdition éternelle selon la parole de Dieu. Je lui dirais
qu'il fait donc bien de se préoccuper du sort de son âme pendant qu'il est encore en vie pour quelque temps, car nul ne sait s'il verra le lendemain. Il est écrit: Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Les plus petits insectes que nous trouvons nuisibles ont été créés pour une raison précise. À plus forte raison, l'homme, un être si complexe. Le moustique, par exemple, est un insecte pollinisateur. L'Éternel l'a créé pour qu'il assure le transport des pollens qui contribuent à la vie des plantes. Le moustique sert aussi de nourriture aux poissons, aux chauves-souris, aux grenouilles, etc. La parole de Dieu est claire sur le but de la création de l'homme. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel, s'adressant à des hommes, dit: Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous avons été faits pour glorifier l'Éternel à travers tout ce que nous faisons et pensons. Cher monsieur, croire donc en Dieu et poser par conséquent des actes qui permettent à nos semblables de s'épanouir et de rendre à leur tour gloire à Dieu, je le dirais, c'est accomplir notre destin. Vous ne vous seriez donc pas privé des désirs égoïstes de votre cœur en vain. Pour conclure, je lui dirais que c'est le péché qui nous empêche de chercher Dieu et qu'il n'y a qu'un seul remède à l'aveuglement du péché: le sang de Christ. L'éducation, le raisonnement logique, la richesse, la pauvreté, etc. n'y peuvent rien. Christ est venu s'offrir lui-même en sacrifice afin de lever la malédiction pour ceux qui croient en lui. Je poursuivrai en lui disant: Monsieur, vous feriez donc mieux de croire en Christ pour la rémission de vos péchés, afin d'échapper à la terreur qui attend ceux qui s'en remettent à une théorie et vivent comme s'ils s'étaient fait eux-mêmes. Je le supplierai donc de se repentir et de croire en Christ. Mon dernier mot serait: venez à Christ.